Il est fortement recommandé d'avoir visionné ma vidéo consacrée à la fin et aux points importants de Spider-Man Far From Home avant de regarder cette vidéo, qui quant à elle sera plutôt concentrée sur la deuxième scène post-générique du film, car oui, il y en avait bien deux et malheureusement vous êtes nombreux à l'avoir zappé. Mais pas de panique, je suis là pour en parler en profondeur, le tout comme d'habitude entre analyse et théorie. Ce deuxième opus dédié à l'homme araignée est bourré d'easter eggs, et certains d'entre eux nous donnent même l'occasion de mettre la main sur certains indices concernant les prochains films de la phase 4. Bref, nous allons dans cette vidéo essayer d'analyser tout ça. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, cette vidéo contient du spoil. Vous voilà prévenu, puisqu'on va parler de Talos, de la présence de Nick Fury dans l'espace, de Captain Marvel et Nova ou encore de la suite des événements en général. Une suite qui s'annonce particulièrement cool, notamment à travers une volonté d'amener le MCU à un niveau supérieur avec pourquoi pas l'introduction d'une intrigue à très grande échelle, histoire de faciliter l'arrivée d'un antagoniste de calibre cosmique. Installez-vous confortablement, respirez un bon coup, partons explorer l'univers cinématographique de Marvel. Si la première scène post-générique de Far From Home se concentre sur le film lui-même et est en rapport avec Peter alias Spider-Man, à savoir la révélation de son identité au grand public, la deuxième cible quant à elle selon moi, la quatrième phase du MCU. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons les choses dans leur contexte. Les deux scènes post-génériques de Far From Home opèrent sous le signe des révélations, la première pour Peter et la deuxième pour Fury, ou devrais-je dire Talos, ce qui, disons-le, ouvre la porte à de nombreuses interrogations. Bon, pour ceux qui ne se souviennent pas spécialement de Talos ou qui ont peut-être raté le film dédié à Captain Marvel, déjà pourquoi? Foncez le regarder, puisqu'il permet d'introduire le conflit entre les Skrulls et les Kree, et accessoirement de présenter l'un des personnages les plus puissants et badass du MCU. On découvre alors à la fin du film dédié à Carol Danvers que les Skrulls sont gentils, et qu'avec l'aide de Captain Marvel, ils sont partis à la recherche d'un nouveau foyer, le tout en veillant à résoudre le conflit qui les oppose aux Kree. Sauf que tout ça, c'était dans les années 80, et que depuis, on n'a pas vraiment eu de nouvelles les concernant. Nous avons juste l'occasion de revoir Captain Marvel suite aux événements de Endgame, mais rien de spécial du côté des Skrulls. La suite, vous la connaissez, on découvre via cette nouvelle scène post-générique que Talos, présumé chef des Skrulls, avait pris la place de Fury grâce à ses pouvoirs de polymorphe, pendant que le vrai Nick Fury de son côté semble être embarqué dans une intrigue qui se situe, d'après les quelques images proposées, bien loin des frontières de la Terre. Bien entendu, la scène en question ne s'attarde pas à nous expliquer en détail depuis quand Talos se fait passer pour Fury, mais on peut se douter d'après les rares échanges qu'il a avec Peter que c'est le cas depuis l'après-Endgame, du moins c'est ce que laisse penser Talos quand il explique à Peter qu'il l'a vu pour la première fois durant les funérailles de Tony et qu'il avait jugé le moment inopportun pour une discussion. Le vrai Nick Fury aurait alors profité de la présence de Captain Marvel après les événements d'Endgame pour embarquer à ses côtés pour une quelconque raison, tout en veillant à ce que son absence ne soit pas remarquée. Nous avons donc via la seconde scène post-générique du film, après la révélation de Talos, de voir le vrai Nick Fury qui se réveille à l'intérieur d'un très grand vaisseau spatial, puis le temps de faire quelques pas, la scène se coupe avant de nous partager plus de détails quant à l'endroit où se rend le vaisseau ou encore concernant la présence de Nick Fury à bord. De quoi donner l'occasion aux fans de nourrir leur imaginaire à l'aide de nombreuses théories, même si j'estime pour ma part que le rôle de Nick ou l'endroit auquel il se rend est plutôt facile à deviner, même logique si on prend en compte le rôle du personnage de Nick Fury au sein de la saga. Comme vous vous en doutez, Nick Fury n'est pas du genre à se rendre sur d'autres planètes pour se battre, il est donc selon moi question de deux possibilités qui peuvent d'ailleurs se rejoindre sans problème. La première, que Nick Fury souhaite étendre le SHIELD à un niveau bien plus supérieur, que cette organisation secrète puisse désormais, surtout après les événements d'Endgame, agir sur une plus grande échelle. Quoi de plus logique dans ce cas que de s'allier avec différentes planètes à travers l'immensité de l'univers, dans l'espoir de donner vie à une sorte d'alliance galactique menée par le SHIELD, par Nick Fury, le tout sous la bénédiction de Captain Marvel. On le sait, Captain Marvel opère sur un très grand territoire, comprenant d'innombrables planètes, et c'est là que l'aide apportée par Nick Fury, ou le SHIELD si vous préférez, peut être très intéressante. Là où l'approche de Captain Marvel consiste à taper sur du grand méchant, le SHIELD lui pourrait combler certaines lacunes en proposant un réseau secret d'information et d'espionnage, mais pas que, puisque certaines cellules du SHIELD sont spécialisées dans l'armement par exemple, et peut donc aider certaines civilisations tout en profitant du savoir que d'autres ont à apporter. On le sait, le MCU se dirige petit à petit vers une phase centrée sur l'aspect cosmique de l'univers Marvel, ce qui explique ce genre de choix qui permettent de braquer les projecteurs sur d'autres planètes tout en gardant les humains et donc la Terre au centre de l'intrigue principale.
Ah oui, et au vu de la relation si particulière qu'entretient Fury et Captain Marvel, il est difficile de ne pas voir à travers cette scène post-générique un énorme teasing quant au deuxième opus dédié à Carol Danvers, qui pourrait contre toute attente être lié à la grande menace de la 4e phase. C'est en tout cas ce que j'avais à dire concernant la première possibilité. La deuxième, quant à elle, a de fortes chances de plaire au grand nombre, puisqu'elle concerne selon moi le recrutement de nouveaux membres pour les Avengers. Si vous ne vivez pas au fond d'une grotte, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des membres des Avengers ne sont plus actifs. Et il est alors grand temps de faire peau neuve avec un nouveau trio leader et surtout de recruter de nouveaux membres. Et c'est là qu'entre en jeu Nick Fury, le personnage qui, rappelons-le, est derrière l'initiative Avengers, celui qui, selon moi, et d'après les images de la scène post-générique, est en route pour Xandar, planète auparavant ravagée par Thanos, dans le but de recruter nul autre que Nova. Vous ne le savez peut-être pas, mais le personnage de Nova devait à la base être présent dans la 3e phase du MCU. Finalement, l'idée sera abandonnée, mais le souhait d'introduire Nova dans le MCU est toujours d'actualité, et Far From Home nous le confirme. Et pour le coup, il fallait être assez observateur, puisque nous avons l'occasion, durant la séquence de vol de Peter vers l'Europe, de voir une sorte de publicité sur les écrans de l'avion, plus précisément 3 affiches qui comportent quelques informations très cool. La première en rapport avec le Wakanda, histoire de teaser le deuxième opus de Black Panther, la deuxième en rapport avec Hydra pour je ne sais quelle raison, et enfin, une affiche qui reprend le mot Nova, bizarrement en lien avec Erik Selvig, astrophysicien que nous avons eu l'occasion de voir dans les 2 premiers films dédiés à Thor. Bref, il est selon moi question de teasing, et pas seulement de clin d'œil. Un teasing qui, une fois couplé à la deuxième scène post-générique du film, pourrait pourquoi pas nous en dire davantage quant au plan de Nick Fury. Il est même possible que Nova puisse être introduit dans le 4e opus dédié à Thor, d'où le clin d'œil à Dr. Selvig, puis par la suite recruté dans les Avengers après l'arrivée de Nick Fury. D'ailleurs, comme précisé, les 2 scénarios peuvent être liés, l'arrivée du Shield sur Xandar pourrait alors sans problème amener au recrutement de Nova. Bien entendu, ici il s'agit de ma propre vision des choses mêlées à quelques théories qui me trottent dans la tête depuis le visionnage de Far From Home. Vous n'êtes donc pas obligé d'être d'accord avec moi, d'ailleurs si vous avez d'autres idées, n'hésitez clairement pas à les partager dans l'espace commentaire. Déjà, moi ça m'intéresse et je suis sûr que c'est également le cas pour plusieurs d'entre vous. Et voilà ce qui m'amène donc à un autre point que j'aimerais aborder, à savoir le multivers, un point qui semble avoir intrigué pas mal de fans après le visionnage de Far From Home. Pour ma part, la réponse est plutôt claire, il existe bel et bien un multivers dans le MCU, et ce n'est pas un quelconque mensonge de Mysterio qui le prouve, mais bien l'intrigue de Endgame. Nous avons très bien vu qu'il était possible de donner vie à de nouvelles réalités après avoir eu recours au voyage quantique, et le retour de Steve Rogers à la fin du film va par exemple totalement dans ce sens. Les réalisateurs du film ont même confirmé que Steve avait bel et bien créé une nouvelle réalité après avoir choisi de rester avec l'agent Carter. Il existe donc au minimum 2 réalités parallèles, si on estime que Steve a réussi à couper toutes les autres branches. Finalement, que Mysterio ait menti ou non concernant le multivers ne change pas grand chose à toute cette folle histoire. Et encore une fois, selon moi, le concept du multivers et son développement, c'est surtout une question de temps. À nous de faire preuve de patience. Pour l'instant, l'énergie cosmique libérée par le claquement de doigts ne semble pas avoir eu d'effet négatif. Mysterio avait par exemple souligné que cela aurait créé une brèche entre notre monde et le sien, mais c'est du bullshit. Ce qui d'une part est fort dommage, mais d'autre part, eh bien ça signifie que nous n'avons pas eu pour l'instant l'occasion de voir les effets secondaires du snap. Du coup, toutes les folles théories les concernant sont d'actualité, y compris celles qui traitent de l'arrivée des X-Men. En bref, avec l'expansion du Shield, la présence de Captain Marvel, de Thor et pourquoi pas Nova, nous aurons bientôt l'occasion de voir l'arrivée d'un nouvel antagoniste particulièrement puissant, et figurez-vous que certains noms très connus semblent déjà faire parler d'eux chez Marvel. Nous aurons d'ici là l'occasion d'en reparler, du coup si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes les bienvenus parmi nous. Ah oui, et il est d'ailleurs fortement recommandé d'activer la cloche pour ne rater aucune sortie. J'espère que cette vidéo consacrée entièrement à la deuxième scène post-générique de Far From Home vous aura plu, et si c'est le cas, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est très important et ça récompense le travail fourni. Je me permets d'ailleurs de vous rediriger vers certaines vidéos très cool via les annotations de fin, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler de la saison 3 de Stranger Things. Ah oui, je suis sur Instagram et Twitter si cela vous intéresse, tous les liens sont en description. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.